Bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous mes chers curieux et curieuses? Je vous présente ma cuisine de pâtes de Beauregard, entre parenthèses cochon. Voilà la façon de chez moi. Là, j'ai sorti ça du congélateur. Je vais le laisser reposer 45 minutes pour que ça se dégifle, pour que ça se décongèle. Une fois que c'est décongelé, j'ai encore rincé, j'ai remis dans la marmite. J'ai disposé dans la marmite. On va faire bouillir pour 15 minutes avec quelques épices pour enlever un peu l'odeur forte du cochon de Monsieur Beauregard ou Madame Beauregard. Voilà, je prends un demi-oignon comme ça. Je pique les clous de girofle par-dessus. Je pose. Et là, je suis en train de mettre du gros sel. On va presser la moitié d'un citron. Ok, j'ai déjà allumé mon feu, c'est ce feu doux d'abord. Mon bouillon à l'ail, j'ai mis du gros sel, ce que je mettais. Maintenant, c'est mon bouillon à l'ail. Ok. Voilà, voilà. Et je mets l'origan. Je saupoudre un peu de l'origan. Après, un peu, on saupoudre aussi de la citronnelle. Tout ça, c'est pour que ça mijote avec pendant 15 minutes pour enlever l'odeur forte là, du cochon de Madame ou Monsieur Beauregard. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous avez constaté, je place bien, j'ai pris la moitié d'un oignon, j'ai piqué les clous de girofle, j'ai épicé devant, vous avez vu. Je vais ajouter des millilitres d'eau. Des millilitres d'eau. Je vais porter à l'ébullition pour 15 minutes. Pendant ce temps, j'ai découpé là-dedans 5 tomates moyennes avec un oignon vert comme vous voyez, l'oignon qui est comme le poireau, avec 3 gousses d'ail, un bout de gingembre que j'écrase toujours avec la peau. Voilà. Donc voilà déjà ma tomate. Je vais mixer tomate, oignon vert et tout. Et là voilà du poivre, de penja mélangé avec les cimbelles que je vais mouliner. Et là j'ai l'incontournable épice de chez moi qu'on appelle la rondelle. Et là aussi c'est le njangsan, appelé dans certains pays api. Et un piment jaune pour parfumer. Voilà un oignon que vous constatez. À côté, on va aussi utiliser tout à l'heure, on va couper pour faire frire les morceaux de pâte. Voilà, une fois que c'est bien, voilà, on a sorti de l'eau nos pâtes. Voilà, de Beauregard. Cette eau de cuisson, le bouillon de cuisson, je ne vais pas l'utiliser. Je le verse, je ne l'utilise pas. Maintenant, je prends une autre marmite bien propre. On va mettre filet d'huile d'olive, de l'huile d'olive. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes au Doté culinaire. Comment allez-vous mes chers curieux et curieuses? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous likez? Même pas. Oh là là. Une fois qu'on a mis notre huile, j'ai pris mon oignon que je vous ai montré, un oignon rouge, voilà, que j'ai émincé, voilà ça, en lamelles comme ça là, on va saisir, voilà, pour que ça ressort son parfum de l'oignon. En plus, je vais vous dire, c'est l'oignon qui vient du Cameroun. Ça sent très bon et c'est délicieux. Et maintenant, on commence, dès que ça a bien saisi, on commence à disposer nos morceaux de pied de Beauregard, le cochon. On va disposer comme ça et tout. C'est fait, voilà, on a tout mis. On tourne, on mélange pour que les oignons aussi partent partout sur les morceaux de Beauregard, sur les morceaux de porc. Comment allez-vous mes chers curieux et curieuses? Ici, c'est la bonne cuisine. C'est pour cela que je prends un peu du temps pour mieux vous montrer étape par étape. Une fois qu'on a bien tourné, je prends mes 5 tomates moyennes que j'ai mixées avec un oignon vert, voilà, un bout de gingembre, 3 gousses d'ail. On mélange bien comme ça. Voilà, on mélange aussi très bien. Ok. Après, par-dessus, on va ajouter 30 centilitres d'eau seulement. 30 centilitres d'eau pour laisser maintenant terminer la cuisson pour que ça mijote tout doux et que la cuisson des pâtes de Beauregard puisse arriver à son terme. Voilà, on va rincer. Là, je prends 2 bouillons de cubord comme ça. C'est cubord, vous connaissez. Je mets les 2, c'est tout, ça me suffit. Donc, voilà, maintenant, on va verser le poivre blanc de penja, le meilleur. Et les cimbelles, on va mélanger tout ça. Ok, on mélange bien. Et j'ai porté 30 centilitres d'eau
pour terminer la cuisson des pâtes de Beauregard, je lance un piment jaune comme vous constatez pour que ça parfume mieux et que ça donne un autre goût. Voilà une rondelle que j'ai écrasée, vous avez vu, écrasée plutôt à la pierre. Et là, moi, je vais piler l'onjan sang. Je n'écrase pas l'onjan sang. Parce que quand vous allez écraser l'onjan sang, ça va rendre la sauce toute pâteuse. Donc, vous pilez. Je préfère piler. Mon onjan sang, c'est différent que d'écraser directement dans la pierre, sur la pierre. Une fois que je vous avais vu, voilà, il faut piler l'onjan sang comme ça là. Il ne faut pas le mouiller, il faut le piler quand c'est sec. Une fois que c'est fait, je viens verser ça maintenant dans ma marmite. Je viens verser ça dans ma marmite qui mijote déjà très bien, correctement, tout gentiment là-bas. Voilà, on va mélanger pour que ça se propage partout, pour que ça imprègne, ça se dissout aussi très bien dans la sauce. Une fois que j'ai mis ça, ce condiment est incontournable. Si vous voulez votre porc jansan, voilà, on appelle ça le porc jansan. Une fois que j'ai mis ça, vous avez vu maintenant, je vais venir mettre ma poudre d'une rondelle que j'ai écrasée. C'est un condiment ancestral camerounais, on appelle ça la rondelle. Donc une rondelle que j'ai écrasée, maintenant ça peut changer, la quantité peut changer en fonction de la quantité de Beauregard. Et voilà mes plantains aussi qui viennent du Cameroun. Je vous présente, vous avez vu comment les doigts de plantains bio, ça n'a rien à voir avec les plantains, bananes plantains qui sortent de la Colombie. Voilà, ma cuisine est déjà prête, fin prête, voilà. Maintenant, je viens ajouter les feuilles de basilic sorties du congélateur, soit frais, soit vous les congelez au congélateur comme moi. Je vous mets une bonne quantité, c'est ça, le parfum de nos feuilles de basilic apporte encore un peps, un goût révolutionnaire, une puissance. Donc vous venez encore, quand vous savez que c'est déjà presque, ça a bien saisi, ça a bien réduit, il n'y a plus trop d'eau. Venez mettre maintenant vos feuilles de basilic à la fin. Et là, on va passer au service. Voilà nos plantains cuits à la vapeur. Voilà, ça se mange avec les plantains mûrs, le manioc, le bobolo, tout. Bon, ceux qui sont africains, camerounais vont comprendre ce que je dis. Des ignames, du riz. Moi, j'ai préféré les plantains mûrs. Voilà, chacun y va à son goût. Et voilà le service. Je vous présente, je vous sers donc, mes chers curieux et curieux. Ça fait un bon moment que je ne vous ai pas servi, non? J'espère que vous allez bien vous régaler. Donc, voilà ma cuisine de porc façon de chez moi. Mon porc en jansan. Voilà, avec les feuilles de basilic. Mettez toujours les feuilles de basilic. N'écrasez pas vos feuilles de basilic. Mettez ça toujours à la fin. Voilà, n'écrasez pas les feuilles de basilic. Ça apporte une autre présentation, un autre goût, un autre visage à votre sauce. Ok, voilà, donc c'est comme ça que je fais mon porc jansan. Ok, vous mettez le jansan, la quantité peut changer en fonction de la quantité aussi et tout ça et tout ça, tout ça. Donc j'ai mis une rondelle seulement, j'ai écrasé bien en poudre, j'ai mis, ça donne un autre parfum à notre porc. Donc je vous ai rien caché. Voilà comment ma mère m'a apprise, comment j'ai vu ma grand-mère, nos voisines où j'ai grandi, dans mon quartier où je viens et tout, autant pour moi. Donc c'est comme ça qu'on mangeait souvent notre porc au jansan. Le jansan, c'est une épice camerounaise, voilà, de l'Afrique noire, pour dire. Et maintenant, ça s'accompagne avec un bon petit Bordeaux. Bon appétit aussi à vous. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, que Dieu vous protège et qu'il me protège aussi. Bisous à vous. Faites-moi cette recette-là et venez me faire un petit commentaire. Vous êtes servis. Vous êtes tout doigté culinaire.